C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Kaspersky Antivirus 2012 en version 12.0.0.374. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je lance l'installation. Bienvenue dans l'assistant d'installation. Suivant. Le contrat de licence. J'accepte. Kaspersky Security Network est un service qui contribue à améliorer le niveau de protection contre les nouveaux logiciels malveillants, à accélérer la réponse du produit face aux nouveaux logiciels malveillants et à minimiser les faux positifs. Si vous acceptez de participer à KSN, votre ordinateur va automatiquement envoyer les informations suivantes à Kaspersky Lab. Statut de protection antivirus de votre ordinateur, etc. Informations sur le matériel et logiciel installé, mais aussi le système d'exploitation. Bon, alors personnellement, j'aime pas trop envoyer de données, donc je vais décocher. Installer. Oui. Fin de l'installation, lancer le programme, terminé. Alors, chargement en cours. Le voilà. Sélectionnez le mode d'activation. Activer la version commerciale. Alors, moi je ne l'ai pas acheté. Je vais activer la version d'évaluation. Suivant. La protection est activée. Activation réussie. J'ai donc 30 jours d'évaluation. Terminé. Et me voilà dans le programme. Alors au passage, il me lance un petit widget comme j'ai Windows 7. Alors pour l'instant, on va s'occuper un petit peu du programme. L'ordinateur est protégé. Alors un conseil, c'est d'aller tout de suite dans les mises à jour et de cliquer sur mise à jour. Alors moi je ne vais pas le faire parce que c'est quand même extrêmement long. La dernière fois ça prenait quand même 50 mégas environ. Et bien que j'ai une connexion internet rapide, ça prenait quand même du temps. Donc moi je ne vais pas le faire. Ici on a l'analyse. On a l'analyse complète, analyse tous les fichiers de l'ordinateur. Il est conseillé de réaliser une analyse complète après l'installation de l'application. Alors même chose, je ne vais pas le faire parce que c'est long aussi. Ici, on a une analyse rapide, les objets chargés au démarrage de l'ordinateur. On va peut-être essayer. Alors, il me précise, hop là, je vais le soulever. Il me précise que je n'ai pas mis à jour. Donc, ben tant pis. Moi, je vais faire lancer l'analyse maintenant, puisque la mise à jour est quand même longue. Et voilà, l'analyse rapide est partie. On voit ici ce qu'il analyse. Il reste moins d'une minute. Le nombre de fichiers analysés. Pour l'instant, je n'ai aucune menace.
Alors, moins d'une minute, c'est quand même théorique, parce que là, il me paraît un petit peu long. Ça y est, il avance. Il a quand même analysé 3600 fichiers pour l'instant. « 98% » et voilà, il a terminé. Donc je n'ai aucune menace sur mon ordinateur. Ce qui est un peu logique puisque c'est ma machine virtuelle de test où il n'y a pas grand chose dessus. Ici on a une recherche de vulnérabilité, recherche d'éventuelles vulnérabilités dans le système d'exploitation et les logiciels tierces. Je vais le lancer. Voilà, analyse en cours, 3500 fichiers environ, 4000. Alors même chose, moins d'une minute. « 10 000 fichiers. » On va atteindre les 20 000 fichiers. Voilà qui est fait. Alors, j'ai quand même 10 vulnérabilités. Vulnérabilité découverte. Alors, le lancement automatique depuis le disque de réseau est activé. Même chose pour les disques durs, le lecteur amovible. Microsoft Internet Explorer, certains sites ont enregistré des données cookies de votre ordinateur, etc. Bon. Rien de bien méchant. Fermé. Si on veut, on peut prendre un fichier par exemple, bon je ne vais pas le faire, mais on peut prendre le fichier et le glisser ici pour l'analyser à l'antivirus. Je vais revenir en arrière. Donc mise à jour, outils. On a le Kaspersky Rescue Disk. Alors je ne vais pas le faire parce que c'était quand même bien long. Ça a pris au moins 4-5 minutes. Mais il va vous télécharger l'image ISO d'un CD de, j'allais dire de restauration, non, d'antivirus plutôt. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas se contenter de sauvegarder l'image ISO, il va au passage en plus mettre à jour la base de données des virus. Donc ce qui fait que lorsque vous téléchargez l'ISO, elle sera complètement à jour. Bon, moi je l'ai déjà enregistré dans l'ordinateur, je vous montrerai après. Ici on a une restauration du système, analysez votre système et corrigez automatiquement les dommages occasionnés suite à une infection ou à une défaillance du système. Bon, je ne vais pas le faire. On a une suppression des traces d'activité qui supprime les informations relatives à vos activités sur l'ordinateur, historique de navigation ou d'applications exécutées, fichiers temporaires, un petit peu à la manière de CC Cleaner. On a la configuration du navigateur, analyser et optimiser les paramètres de sécurité de votre navigateur Microsoft Internet Explorer. Je vais faire précédent. On a un clavier virtuel. Donc au lieu de taper sur votre véritable clavier physique, vous pouvez utiliser le clavier virtuel. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir un clavier virtuel si j'ai déjà un vrai clavier. Alors l'intérêt c'est tout simplement par cette manière d'éviter les keyloggers.
Alors les keyloggers, c'est un petit programme qui va se fixer sur votre ordinateur, un peu à la manière d'un virus ou d'un trojan, et il va analyser tout ce que vous tapez sur votre véritable clavier. Il va l'enregistrer dans un fichier TXT et il va le renvoyer à la personne malveillante. Donc ainsi, il va pouvoir enregistrer tout, par exemple, les mots de passe que vous enregistrez avec votre clavier. Alors qu'avec un clavier virtuel, le keylogger ne pourra pas enregistrer, par exemple, vos mots de passe. Donc ça fait une sécurité supplémentaire qui est bien sympa. On va aller un petit peu sur la droite. Ici, on a la zone de quarantaine. Donc la quarantaine qui contient les fichiers potentiellement infectés ou irréparables au moment de la détection. Ces fichiers sont conservés dans un format spécial et ne présentent aucun danger. Ici, on a une offre de migration. Donc pour avoir la version payante, on peut acheter le code d'activation ici et saisir le code que l'on a reçu une fois acheté le programme. Je reviens sur précédent. Donc voilà, on a vu un petit peu les options du programme. Tout là-haut, on a un rapport donc, qui détaille le nombre de virus, le nombre de chevaux de Troie, autres objets malveillants, objets inconnus, ou encore les vulnérables, les applications vulnérables, autres programmes, risquoirs, etc. ou les publicitaires même. On peut choisir la période, jour, semaine, mois, année. Je vais fermer. Et ensuite, on a la configuration du programme. Alors c'est là où on se rend compte que c'est un petit peu une usine à gaz, enfin bien souvent avec les gros logiciels payants. Et donc ici j'ai un premier onglet avec les paramètres généraux. Donc activer la protection, sélectionner l'action automatique, etc., etc. On a l'antivirus de fichiers. Le composant se trouve en permanence dans la mémoire vive de l'ordinateur et analyse tous les fichiers ouverts, enregistrés et exécutés. On a le choix du niveau de protection. Ici, on a la configuration. Donc, on peut vraiment tout paramétrer. On a la même chose pour le courrier, pour Internet, pour les IM, les Instant Messenger, c'est-à-dire les programmes de chat. On a la surveillance du système. On a la défense proactive. Le composant offre une protection contre les nouvelles menaces dont les informations ne figurent pas encore dans les bases antivirus. Ici, on a un autre onglet avec paramètres généraux aussi. On a le choix de l'analyse complète. Donc même chose, dans configuration, on peut paramétrer complètement l'analyse complète telle qu'on la souhaite. On a l'analyse rapide, même chose, l'analyse personnalisée. On a la recherche de vulnérabilité. On a encore un onglet là-haut avec les paramètres de la mise à jour. Automatique, source des mises à jour. Et un dernier onglet avec menaces et exclusions, autodéfense, économie d'énergie, compatibilité, réseau, notification, rapport et stockage, Kaspersky Security Network, donc la chose que j'ai désactivée. Bon, je vais peut-être l'activer quand même pour vous montrer un petit peu, on va essayer d'aller voir. Acceptez-vous d'envoyer les informations dans le cadre du, on va dire oui, pour les besoins de la vidéo. Mode jeu, le mode jeu permet de désactiver automatiquement certaines fonctions de Kaspersky Antivirus, notamment les notifications lors de l'exécution de certaines applications, par exemple les jeux en mode plein écran. On a l'apparence et enfin l'administration des paramètres. Je vais fermer. Et donc la dernière option c'est Cloud Protection. Alors que je n'ai pas testé puisque je ne voulais pas envoyer de données moi personnellement. Découvrez la technologie Cloud Protection avec Kaspersky Security Network, le réseau des utilisateurs à travers le monde, une réaction immédiate en cas d'émergence de nouveaux virus, le service de réputation pour les applications et URL. Applications saines, applications malveillantes, en cours d'analyse. Bon, a priori il n'y a pas d'option. On a juste un petit en savoir plus. Voilà, dernière chose, on a le petit gadget qui se trouve ici. Donc là je peux le fermer, ici je peux faire en taille plus grande.
Ici j'ai les options. Alors je peux choisir les boutons ici. Là ici c'est mettre à jour, mais je peux changer. Par exemple pour mettre le clavier virtuel, ce qui serait bien pratique. Gestionnaire de tâches, rapport, configuration. Faire glisser le gadget. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai présenté le programme, bon, je vais rester en plein écran. Hop là. Je vais arrêter ma machine virtuelle. Arrêter. Alors, on va forcer l'arrêt. Voilà, je vais aller dans VirtualBox et dans mon Windows, je vais faire stockage. Je vais aller dans le CD et je vais mettre le Kaspersky Rescue CD. Donc moi je l'avais déjà téléchargé. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on va appuyer sur une touche. Choix de la langue, on va choisir... Oups, là, mince. Mon doigt a ripé. Ah bah, voilà, échappe. Donc, je choisis le français. Alors, j'ai le choix de le lancer en mode graphique, en mode texte. J'ai des informations sur le matériel. Alors, ça charge un bon petit moment, tout ça, pour avoir peu d'informations, je trouve, par rapport au logiciel spécialisé sous Windows. Je peux démarrer à partir du disque dur, redémarrer l'ordinateur ou éteindre l'ordinateur. Alors, on va démarrer en mode graphique. Donc voilà, c'est basé sur une distribution Linux Gentoo, au passage. Alors, le CD arrive. Alors, d'origine, j'ai tout de suite un contrat de licence d'utilisation. Je vais faire A pour accepter. Assemblage des disques, génération d'un fichier d'échange. Configurer le réseau. Alors, et voilà le Kaspersky Rescue Disk, qui me permet d'analyser des objets. Donc je peux choisir secteur d'amorçage, objet caché au démarrage, mes disques durs. Ici j'ai la mise à jour. Bon là je n'ai pas besoin de la faire puisque j'ai créé l'image ISO aujourd'hui. Donc elle est à jour. Mais sinon vous pouvez mettre à jour bien évidemment. Vous avez aussi la zone de quarantaine. Donc comme on a vu tout à l'heure. Le rapport comme on a vu tout à l'heure aussi. Et en revanche, dans la configuration, c'est beaucoup plus léger. J'ai l'analyse des objets, la mise à jour, les paramètres, donc menaces et exclusion, notification et rapport et stockage. Donc c'est vraiment spécialisé. Si jamais vous avez un problème avec votre ordinateur qu'il ne démarre même plus tellement il est infecté par des virus par exemple, là c'est utile de démarrer le CD Rescue Disk pour faire un petit peu à déblaiement. Je vais fermer. Oui. Alors. Bon. Voilà. Je suis un petit peu embêté parce qu'il ne me trouvait plus mon icône de VirtualBox.
On va redémarrer l'ordinateur, ça va être la même chose. Ah voilà. Ma combinaison de touches magiques. Et voilà, je vais le laisser se fermer tout doucement. Et voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.